Alors, s'il vous plaît, bonjour tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouvertes. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet accès à l'information des crédits budgétaires du portefeuille Conseil exécutif pour l'exercice financier 2026-2027. Une enveloppe de 1h15 a été allouée pour l'étude de ces crédits. Avant de débuter, Mme la secrétaire, a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques est remplacée par M. Clich-Rivard, Sainte-Marie-Sainte-Anne et Mme Laflamme-Chicoutimi par M. Paradis-Jean Talon. Merci beaucoup. Comme vous savez, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc, incluant les questions et les réponses. La mise au voie de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit vers 12h45. Et on débute avec le député d'Acadie pour 12 minutes 22 secondes. Monsieur le député d'Acadie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour. Je vous dis bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous les collègues et employés qui sont avec vous aujourd'hui. Je salue les collègues de la banquette gouvernementale et évidemment les collègues de la deuxième opposition. Donc, crédit, accès à l'information et protection des renseignements personnels. J'ai noté, Monsieur le ministre, qu'en 21 mai 2025, il y a un contrat de gré à gré pour une somme de 99 100 $ qui a été conclu avec la firme M Group Conseil, dans le but de confier un mandat pour réaliser un diagnostic organisationnel afin de revoir notamment la gouvernance. Pourquoi est-ce que la réalisation d'un tel diagnostic était nécessaire? Oui, juste avant, je salue mon collègue, la présidence, tous les députés qui sont présents, les équipes qui vont nous aider à répondre le plus rapidement possible. Des fois, il faut fouiller pour trouver l'information exacte, mais nous sommes des habitués, on va faire ça de la meilleure façon possible. Si vous permettez, chers collègues, Monsieur le Président, de permettre à Mme Girard, la présidente de la Commission d'accès à l'information, à répondre à cette question précise. Est-ce qu'il y aurait consentement, monsieur? Pas consentement? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bien, écoute, on peut faire ça. Il va y avoir un petit délai parce que Mme Girard va devoir me dire l'information. Je la transmettrai à ce moment-là. Donc, il faut faire preuve de patience si on fait preuve d'intransigeance. Question en lien avec ce contrat. C'est quand même un contrat important, Monsieur le ministre. Pourquoi ce contrat a été donné de gré à gré? Alors, on me dit que ça a été un contrat qui a été donné pour faire un diagnostic organisationnel à l'arrivée de la nouvelle présidente pour avoir réellement un portrait de la situation, puis avoir la meilleure information pour prendre la meilleure décision de gestion. Là, vous me demandez pourquoi ce contrat a-t-il été de gré à gré. Je vais demander et j'obtiendrai la réponse. Monsieur le ministre. Alors, on me dit qu'il fallait le faire rapidement pour bien faire les choses. Cependant, il y a eu 5 firmes qui ont été rencontrées avant l'attribution du contrat. Ça a été fait selon les règles de l'art. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir rencontré des firmes et prendre le temps de rencontrer des firmes alors qu'à la fin, donc il n'y a pas d'appel d'offres, puis qu'à la fin, finalement, vous donnez un contrat de près de 100 000 $ à une entreprise? Pourquoi avoir choisi cette entreprise? Monsieur le Président, je veux quand même souligner, c'est pas le ministre qui prend ces décisions-là. On parle d'une organisation qui a un bras de distance, un niveau d'indépendance que je respecte et que nous respectons comme gouvernement, comme cabinet aussi. Je trouve particulier que mon collègue pose la question, mais refuse à la personne qui détient la réponse la possibilité de l'exprimer. On peut jouer au jeu comme ça, mais je soumets que ce serait vraiment pertinent de laisser Mme Girard répondre. C'est la prérogative du député. Alors, j'aimerais qu'on ne la conteste pas. Alors, voilà. Monsieur le député d'Acadie, oui. Oui, sauf que malheureusement, Monsieur le ministre argumente sur mon temps, Monsieur le Président. Alors, vous l'avez très bien dit, c'est évidemment une prérogative du député. Est-ce qu'il est possible que ce contrat-là, et la question est pour vous, Monsieur le ministre, ait été accordé parce qu'il y avait des enjeux importants de climat de travail à la Commission? Bien, j'ai répondu tout à l'heure qu'à l'arrivée de la nouvelle présidence, il a été jugé utile de sa part et par l'organisation de faire ce diagnostic pour, je pense, prendre la mesure de comment fonctionnait l'organisation puis améliorer les processus
pour remplir la mission de la meilleure manière. C'est une mission qui est fondamentale, l'accès à l'information. Je pense que c'était sain, dans les circonstances, d'obtenir toutes les informations, d'avoir ce diagnostic organisationnel pour après ça prendre les meilleures décisions en matière de traitement des dossiers pour s'acquitter du mandat. Donc, ça me semble pertinent, lorsqu'on arrive à un moment précis, à la tête d'une organisation importante, de s'assurer d'avoir un diagnostic important, un diagnostic neutre. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pris cette décision-là. Sur le choix de la firme exactement, c'est pas moi qui ai la réponse. Je poserai la question pour vous la donner ensuite, puisque vous refusez à Madame la possibilité de répondre. Oui, on Mais a sur déjà la pertinence, parlé de ça, Monsieur le Président. Je maintiens que c'était pertinent, même Bien. si c'était pas ma décision. Je Est-ce pense que que- c'était une bonne décision. Est-ce que vous avez été informé, Monsieur le ministre, des enjeux en termes de relations de travail qui prévalaient à la Commission? Monsieur le Président, Madame la Présidente, je m'excuse, parce que hier, c'était une présidente qui était là lors de l'étude des crédits. J'ai pris connaissance du fait qu'il y a eu des plaintes qui ont été formulées. J'ai vu aussi qu'il y avait des organismes indépendants qui faisaient le travail à cet égard-là. Est-ce que vous êtes au courant qu'en matière de climat de travail, la CNESST intervient et accompagne la Commission depuis novembre 2025 à la suite de multiples dénonciations? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre quand je vais avoir obtenu la réponse. Là. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Monsieur le député Lacazzi. Oui, Monsieur le Président, j'ai posé une question très claire au ministre. J'ai demandé si lui est au courant. C'est pas si Madame est au courant, c'est lui est au courant. Je pense qu'il devrait être en mesure de répondre rapidement. Bien, on me dit que mon collègue, dans sa question, a parlé de multiples dénonciations. À la connaissance de Mme la Présidente, il y en avait eu 2. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un travail d'accompagnement qui se fait entre la CNESST et la Commission, qui se déroule très bien. Il me semble que la collaboration va très bien à cet égard-là. Donc, c'est correct que des personnes portent plainte ou signalent des choses si, selon eux, il y a des enjeux, mais je pense qu'il faut faire confiance à nos instances puis au processus. J'ai pleinement confiance dans nos instances au Québec pour faire l'accompagnement et le traitement des plaintes, le cas échéant. Il ne faut pas présumer que parce qu'il y a plainte, il y a problème. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Alors, Monsieur le Président, je fais référence à un article qui a été écrit par M. Daniel Boily. Et c'est dans cet article-là, ça remonte, là, évidemment, c'était le 11 mars, et c'est dans cet article qu'on parle de multiples dénonciations. Je ne l'invente pas, faisant état de harcèlement psychologique, d'intimidation, de violence au travail, de manquements majeurs en matière de prévention et de la prise en charge des risques psychosociaux. Alors, est-ce que, Monsieur le ministre, vous êtes au courant de la situation qui prévaut à la Commission? Monsieur le Président, mon collègue cite un article. On me dit qu'il n'y avait pas eu une plainte officielle. Des choses sont écrites dans l'article, je veux bien, là, mais c'était plutôt le terme, c'est une vérification qui a eu lieu, donc c'est quand même une nuance. Donc, il y a eu vérification et il y a accompagnement de l'organisation. On me dit que c'est avec une bonne collaboration que ça se passe bien, cet accompagnement. Donc, je comprends mon collègue pose des questions suite à la lecture d'un article de journal, lequel a été alimenté, je pense, par l'organisation syndicale. C'est correct aussi, mais ici, on peut rétablir les faits. Bien sûr, il faut me laisser le temps d'obtenir l'information pour la transmettre. Alors, prochaine question, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez pris connaissance, Monsieur le ministre, des résultats du sondage qui ont été faits par le syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec en ce qui a trait aux facteurs de risque en santé psychologique et en organisation du travail à la commission d'accès? C'est parce que la question, Monsieur le Président, c'est est-ce que Monsieur le ministre en a pris connaissance, lui? Fait qu'il faut qu'il demande à la présidente s'il a pris connaissance. Ça m'apparaît étonnant.
Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est parce qu'il y a un peu de confusion des rôles ici là, depuis le début, mais on va continuer de le faire puisque c'est la volonté du collègue, là, mais c'est pas le ministre ou son cabinet qui administre la Commission d'accès à l'information. C'est une organisation indépendante et si on se mettait les deux mains dedans, j'imagine qu'il dénoncerait cette situation-là. Là, on parle d'une situation RH, de gestion des ressources humaines, avec un syndicat. Là, le collègue l'a bien dit, un syndicat qui expose les motifs du mécontentement. C'est dans l'ordre des choses, mais le ministre ne va pas se mettre à aller intervenir dans une situation précise comme ça. Il existe la commission avec le respect de la loi et la gestion de la commission, puis il existe aussi des instances pour accompagner la commission ou traiter des plaintes si vraiment ce sont des plaintes. Donc, je pense qu'il y a une espèce de confusion des rôles qui est entretenue depuis le début des travaux de la commission. Alors, il n'y a pas de confusion des rôles, Monsieur le Président. Ma question était très simple. Est-ce que Monsieur le ministre a pris connaissance du sondage qui a été réalisé par le syndicat? C'est juste ça ma question, Monsieur le Président. Bien, on m'a envoyé de la documentation par rapport au sondage dont mon collègue parle, mais il n'appartient pas au ministre d'agir sur la situation directement. Est-ce que vous avez pris connaissance du sondage? Est-ce que vous l'avez lu? Monsieur le Président, j'ai reçu l'information. J'ai reçu cette information-là. J'ai vu ça. Mais il n'appartient pas au ministre de se mettre les deux mains dans la gestion des ressources humaines. Il s'agit, je pense, d'un enjeu où le syndicat décide de prendre une posture. Ça lui appartient. On a un cadre pour les relations de travail au Québec, puis on ne gérera pas là, les ressources humaines en commission parlementaire ou en études de crédit. Alors, si je vous suggère, Monsieur le ministre, que dans ce sondage-là, il y a une série de mots-clés qui ont été extraits des commentaires des employés professionnels sur la situation à la commission. Et parmi les mots qu'on retrouve, il y a violence psychologique, intimidation, humiliation. Alors, je comprends, Monsieur le ministre, que vous n'avez pas à gérer au quotidien le travail de la commission. Je le comprends très bien. Mais vous êtes le ministre en chambre qui est responsable. C'est pour ça qu'on discute avec vous des crédits. Si vous avez pris connaissance du document et que vous avez vu, je présume, vous pourrez me le confirmer, des mots qui sont des extraits des commentaires d'employés, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Bien, Monsieur le Président, j'ai questionné mon secrétaire général, à savoir est-ce que les instances officielles ont été saisies de plaintes, de signalements? Est-ce que la Commission d'accès à l'information est accompagnée? Est-ce que le syndicat a des recours? On m'a dit que le syndicat fait son travail. Il existe des instances, il existe les griefs, il existe toute la séquence et tous les leviers utilisés par les syndicats existent. Il existe la CNESST, etc., etc. Donc, on a les mécanismes nécessaires. J'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que, j'ai posé la question puisqu'on parle de quelqu'un qui est nommé par l'Assemblée nationale, est-ce que ça relève de la présidence? On m'a dit non. Ah, justement, il y a les instances pour gérer ces choses-là. Il appartient ni à la présidence de l'Assemblée nationale, ni au ministre de faire ça. Il faut faire confiance à nos institutions et à nos garde-fous pour accompagner une organisation s'il y a des enjeux. Parce que je présume de rien. Là. Je pense qu'il faut présumer de rien. On a déjà vu des mobilisations dans un cadre syndical, patronal, pour toutes sortes de raisons. Donc, moi, je fais confiance aux instances et on me dit que c'est traité dans les règles de l'art. Bien, donc vous êtes au courant de la situation. Bien, Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question-là, que je suis au courant de la situation. J'ai pris mon information, on l'a vu, j'ai reçu
les informations du syndicat qui avait envoyé, qui avait alerté, disons-le, selon leur perception, le cabinet et le ministre. J'ai vu l'article de journal, lequel avait été alimenté par le syndicat aussi. Puis je constate que la commission continue de faire son travail. Voilà. Parmi les mots-clés qui émanent du sondage pour les pratiques de gestion, on retrouve entre autres favoritisme, milieu toxique, santé mentale. Est-ce que, à la suite de ça, M. le ministre, vous avez eu des rencontres avec les responsables de la commission et est-ce que vous faites un suivi compte tenu des mots très lourds que l'on retrouve dans le document? Monsieur le Président, il faut prendre garde ici de porter des jugements sur des allégations. Donc, moi, j'ai été informé qu'il y avait des gens mécontents. J'ai été informé de l'initiative syndicale à cet égard-là. Le syndicat défend ses membres, fait valoir la parole de ses membres. Je sais que la commission est accompagnée par les instances. J'ai confiance dans nos institutions. J'imagine que c'est pareil pour notre collègue. On va revenir, M. le Président, au contrat de gré à gré qui a été, conclu par la Commission, montant de 99 100 $. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est possible que ce contrat-là ait été accordé compte tenu du climat qui règne à la Commission? Dans la chronologie, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'arrivée de la nouvelle présidence, donc dans les 2 premiers mois, il y a eu une demande pour faire ce contrat-là, pour avoir une analyse organisationnelle. Or, les enjeux soulevés par le collègue, c'est arrivé plusieurs mois après, pratiquement 1 an plus tard. Donc, quand on regarde la séquence, là, arrivée de la présidence, diagnostic organisationnel, et beaucoup plus tard, les allégations syndicales concernant de possibles enjeux. Donc, il n'y a pas une réaction suite à l'initiative syndicale de faire un diagnostic organisationnel. C'est plutôt à l'arrivée en poste que la présidence a décidé de faire ça pour s'acquitter de sa tâche de la meilleure manière. Je vous remercie. Dans les documents qu'on a obtenus à la suite des demandes qu'on a faites pour l'étude des crédits, il y a un rapport qui nous a été donné. Alors, suite à une demande d'accès à l'information, il y a un rapport qui nous a été donné, sauf que les conclusions, le sommaire de l'accompagnement sont toutes caviardées. Et je me demande pourquoi. Évidemment, je ne peux pas montrer des pages caviardées, M. le Président, ce n'est pas un tableau didactique, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité, c'est une demande d'accès. Alors, comment se fait-il, si on veut juste savoir comment on peut revoir une gouvernance interne pour clarifier des rôles et améliorer le bien-être des employés, pourquoi c'est caviardé? Okay. D'abord, c'est ni moi ni la présidence qui caviardons des documents ou qui faisons le choix. C'est une personne indépendante qui reçoit les demandes d'accès à l'information, qui les traite et qui décide s'il y a des sections qui doivent être masquées ou pas. J'ai d'aucune manière intervenu, puis la présidence me confirme qu'elle n'est pas intervenue dans le processus. Mais lorsqu'on parle de transparence, bien, c'est important de voir que ça prend un équilibre entre le droit du public à l'information, évidemment, mais aussi les impératifs de confidentialité qui sont associés à la gouvernance de l'État. Tu sais, les relations intergouvernementales, l'économie, la justice. C'est important de savoir qu'il faut protéger l'identité de personnes. Donc, si vous demandez quelque chose qui ne peut pas être transmis... Je cède maintenant la parole au député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 12 minutes et 15 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Bonjour à vos équipes. Bonjour aux collègues députés, à leurs équipes aussi.
Monsieur le ministre, il y a un article qui m'a beaucoup interpellé cette année. Là, le barreau se dit favorable à une exception pour les journalistes devant la Commission d'accès à l'information. Là. Ça dit que Québec veut empêcher les journalistes de se présenter sans avocat devant la Commission d'accès à l'information. En fait, ça m'a beaucoup préoccupé là, de comprendre, de constater que la Commission, sous votre ministère, avait décidé de mettre des bâtons dans les roues à des journalistes là, qui sont certainement très importants dans leur travail, notamment dans la découverte de fiascos et d'autres éléments fort importants pour la démocratie. Le barreau du Québec se montre favorable à ce qu'on puisse leur permettre d'accéder en toute liberté et sans avocat à ces procédures-là. Je sais que vous êtes aussi responsable des institutions démocratiques, notamment. Là, je peine vraiment à comprendre pourquoi est-ce que votre orientation gouvernementale, c'est de compliquer la vie des journalistes, d'empêcher les journalistes de faire leur travail en plus grande facilité puis d'accéder aux informations. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, lorsqu'un journaliste fait une demande d'accès à l'information, il ne le fait pas en son nom personnel. C'est pas M. X, Mme Y là, qui fait une demande. En réalité, ils le font au nom de leur organisation. Et à ce moment-là, ça se trouve être une organisation qui fait une demande d'accès à l'information. Et la loi est claire à cet effet. Puis là, je vais quand même être prudent puisque c'est judiciarisé, c'est devant les tribunaux en ce moment, cette situation-là. Je comprends que le barreau a pris position dans une direction, fort bien, là, mais le barreau sait très bien que la situation est judiciarisée. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer ça au barreau. Bien, justement, je pense pas que vous avez besoin de vous l'expliquer au barreau, mais vous avez besoin de l'expliquer à la population québécoise, puis aux députés là, qui vous posent des questions. Vous êtes favorable à cette politique gouvernementale à l'effet qu'on limite l'accès aux journalistes sans avocat à la Commission de l'accès à l'information? Vous appuyez ça, là. Vous trouvez que c'est une bonne politique publique? Bien, ce sont les médias qui font des demandes d'accès à l'information. Je pense que la loi est correcte à cet égard-là. Donc, les journalistes, ce serait ça particulier que tout le monde doit avoir passé par un avocat, sauf les journalistes qui, eux, sont appuyés par des employeurs, par des médias. Je pense que ça garantit que les choses sont bien faites. Vous savez, on est passé du 11e rang au 8e rang, donc on est en progression parmi les organismes publics. Quand on regarde le classement, là, Global Right to Information Rating, on va dire le classement de l'information et du droit à l'information, pour le traduire. Donc, le Québec se classe assez bien, en fait, se classe de mieux en mieux. Donc, je pense qu'on peut être fiers de notre manière de traiter les choses. Il y aura toujours place à amélioration, c'est certain. Il y aura toujours place à amélioration, mais... Monsieur le député, s'il vous plaît. Il y a certainement place à amélioration, Monsieur le ministre, avec le respect que je vous dois. Là, la Fédération professionnelle des journalistes, elle qualifie cela d'attaque sournoise contre les médias. C'est quand même des mots forts, là. Vous me citez l'accès à l'information puis l'accès de la presse dans votre palmarès. Donc, les médias disent que c'est une attaque sournoise contre les médias susceptible de coûter des milliers de dollars pour des demandes et ainsi nuire au droit du public d'être bien informé. Le barreau du Québec, Monsieur le ministre, son travail, c'est la protection du public. Et le barreau du Québec appuie la modification qui permettrait aux journalistes. Donc, d'un côté, vous avez les journalistes, quatrième pouvoir, qui informent le public de manière fort pertinente et fort nécessaire sur la reddition de comptes gouvernementales. Puis de l'autre côté, vous avez l'ordre professionnel en plus qui protège le public, qui se dit favorable à cette exception-là puis à cette modification-là. Mais vous maintenez la ligne dure, là. Vous maintenez qu'il n'y a aucunement possibilité d'adaptation, d'ajustement puis de laisser tomber cette règle-là qui ne semble plaire à ni vous, en fait, à tout le monde sauf vous, finalement. Monsieur le Président, mon collègue dit qu'on limite l'accès. C'est pas exact, là. On ne limite pas l'accès par rapport à la situation actuelle. Il y a un processus, et puis comme gardien des institutions, gardien de la loi, on s'assure que le processus est suivi. Donc, on dit simplement, on n'est pas en train de changer la loi pour limiter l'accès. C'est inexact. On s'assure que le processus qui est établi soit suivi. Donc, je pense que c'est normal. C'est la loi sur le barreau, en ce moment, qui prévoit qu'il faut être représenté par un avocat. Je comprends que le barreau demande un changement, mais la loi
Elle est ce qu'elle est pour l'instant. Ensuite, le procureur général du Québec, le ministre de la Justice, qui est défenseur de nos institutions et de nos lois, prend action. C'est normal dans la situation actuelle. Et je vois pas, il faut faire attention là, de ne pas pousser un peu loin. On n'est pas en train de limiter ou d'entraver quelque chose. On fait simplement que défendre la loi actuelle. Merci, M. le député. Bien, avec tout le respect que je dois au ministre, là, l'article est clair. Là. En effet, dans des cas récents, le PGQ a tenté de les empêcher. Donc oui, véritablement, c'est ça qui est allégué. C'est des décisions de la part du PGQ sous votre responsabilité, parce que c'est quand même vous, ministre responsable de la CAI, qui envoie les orientations, à l'effet de leur empêcher là, d'accéder directement. Donc moi, je vois un contexte politique où plus que jamais la liberté de la presse est importante. Vous avez cité des chiffres importants, des statistiques importantes. Et de l'autre côté, je vois un gouvernement qui semble vouloir mettre des obstacles à la capacité médiatique d'accéder pleinement à l'accès à l'information. Et moi, je me l'explique mal, je me l'explique pas, dans un contexte où le Barreau du Québec, qui, lui, est protecteur des citoyens et des citoyennes de l'intérêt du public, où lui formule une recommandation claire. Président, le Barreau du Québec, c'est l'ordre professionnel des avocats. Ils font leur travail, c'est très bien. Mais ce que mon collègue dit, encore une fois, c'est pas exact. Il dit qu'on veut mettre des bâtons dans les roues. On a une institution que l'on chérit, que l'on défend, que l'on protège, et on a un cadre juridique qui prévoit, en ce moment, qu'il faut être représenté par un avocat. Là, il y a des gens qui poursuivent le gouvernement québécois qui disent, bien là, vous ne devriez pas faire appliquer votre loi. Ben oui, on va faire appliquer notre loi, puis on va défendre notre loi. Mon collègue, ce que je comprends, ce qu'il voudrait, c'est qu'on dépose un projet de loi pour changer le cadre. C'est légitime, mais débattons plutôt de ça. Est-ce qu'il faudrait moderniser notre loi? Est-ce qu'il faudrait changer notre loi? Si c'est le cas, bien, à ce moment-là, c'est une réflexion qui est différente. Il ne s'agit pas là, de poursuivre les uns les autres ou de dire on a une loi mais on ne l'appliquera pas, ou on est attaqué puis le procureur général ne défendra pas la loi. C'est une question là qui devient politique, qui devient plus judiciaire, qui devient de dire de quelle manière devrions-nous changer la loi s'il faut la changer? Quels sont les articles à changer? Là, on est, je pense, davantage... On n'est pas dans l'étude des crédits parce que mon collègue ne pose pas de questions sur les crédits, mais il pose une question judiciaire. Alors, je pense qu'il devrait poser une question politique. Monsieur le député, s'il vous plaît. Bien, avec respect, M. le Président, la question, c'est lui qui en a fait une question judiciaire. Là, moi, je soumets la question politique. Est-ce que oui ou non, les médias devraient avoir plein accès à la Commission d'accès à l'information sans avocat? La position politique du collègue, c'est que non. La position politique du collègue, c'est que oui. C'est important pour le gouvernement de complexifier l'accès des journalistes à la Commission de l'accès à l'information. Puis c'est comme ça, puis avec les deniers publics, d'où les crédits, là, qu'il entend utiliser les fonds de son ministère. C'est pour établir des politiques publiques qui visent à limiter, complexifier le droit des journalistes d'accéder à la Commission de l'information sur la base de nos fonds publics. Donc la question est clairement politique. Puis elle est clairement liée à l'étude des crédits. Je n'ai pas nommé aucune instance judiciaire. C'est lui qui me parle de judiciaire. Là, on est dans une instance de crédit où son ministère a dépensé des sous pour pousser des politiques publiques dans lesquelles les médias auront moins accès et sont complexifiés dans leur capacité d'accéder à la commission. Donc, est-ce que oui ou non, politiquement, vous acceptez, Monsieur le ministre, que des fonds publics des Québécois servent à complexifier l'accès à l'information des médias du Québec? La question est purement politique. Monsieur le Président, on peut répéter quelque chose d'inexact 20 fois, ça ne deviendra pas vrai, là. Mon collègue dit qu'on essaie de restreindre l'accès. On ne change pas la règle. On fait appliquer la règle. C'est pas comme s'il y avait une règle qui disait, depuis des décennies, que les journalistes n'ont pas besoin d'un avocat, puis que tout à coup, le gouvernement dit « Ah non, maintenant, ça va prendre un avocat à partir de maintenant », puis que des gens disent « ça va être plus compliqué ». Ça arrive pas, là. C'est pas le cas, là. C'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que la loi, les procédures actuelles,
prévoit qu'il faut utiliser les services d'un avocat. Puis je pense en fait que le fait d'exiger un avocat, ça nuit pas à la circulation de l'information. Au contraire, Merci, M. le ministre. probablement que ça va permettre Monsieur le député, aux journalistes Monsieur le député Saint-Henri-Saint-Anne, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas ignorer, là, c'est dans un jugement de 2013, là, avait confirmé que les journalistes pouvaient se présenter sans avocat. Vous dites que vous ne modifiez pas la règle, vous la modifiez. Depuis 2013, il y a un jugement qui permet aux avocats d'être présents. Un précédent clair, désormais ignoré par le procureur général. Donc oui, vous changez la règle, puis l'article dit clairement que c'est dans des récents cas que votre ministère est intervenu. Donc oui, vous changez la règle puis l'applicabilité. Oui, vous complexifiez l'accès à la justice des avocats. Oui, ceci vient de fonds publics que vous dépensez dans votre ministère pour, oui, complexifier nouvellement l'accès aux avocats. Cet article-là, il ne date pas de 2012, là. Il date de 2025 décembre. Et oui, vous avez des nouvelles politiques publiques. Oui, vous cherchez à complexifier l'accès à l'information des journalistes. C'est écrit noir sur blanc, un jugement de 2013 qui donne accès. Et vous décidez de l'outrepasser, de ne pas le respecter sur les fonds publics québécois pour rendre l'accès à l'information moins disponible. Ça, c'est votre bilan et vous en défendrez, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous demande de faire attention à vos choix de mots. Il reste très peu de temps, 40 secondes, Monsieur le ministre. Oui, idéalement, on s'adresse à la présidence. Il s'agit plutôt de faire valoir la posture gouvernementale. Il peut y avoir un jugement, mais il peut y avoir une interprétation et un appel. Il n'est pas requis de passer par un avocat pour faire la demande d'accès, mais c'est pour intervenir devant la Commission d'accès à l'information en révision, parce que c'est un tribunal administratif. Et ce qu'on dit, c'est que pour aller devant le tribunal administratif, c'est à ce moment-là qu'il est pertinent de passer par un avocat et vraisemblablement, avec la compétence d'avocat, il y aura davantage d'informations qui seront obtenues et transmises au grand public que s'il n'y a pas d'avocats qui sont impliqués dans la démarche. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député Jean Talon, pour 12 minutes 15 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais continuer un peu sur cette question-là. Puis n'allons pas là, sur des considérations juridiques, mais est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le ministre? Bon, salutations, Monsieur le ministre, à vous et à votre équipe. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le ministre, que ce qu'on veut, c'est favoriser le fait que les personnes peuvent se représenter elles-mêmes ou peuvent aller d'elles-mêmes et avoir accès le plus facilement possible à la Commission d'accès à l'information et que le but, c'est de favoriser l'accès à l'information, justement? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe-là? Bien, je pense qu'il faut avoir le maximum de transparence. D'ailleurs, je pense que quand on peut faire de la divulgation proactive d'informations, c'est un véhicule qui est privilégié pour que les gens y aient accès directement sans même avoir à faire une demande d'accès à l'information. Maintenant, pour faire une demande d'accès à l'information, on n'a pas besoin de passer par un avocat. Mais lorsque on s'en va devant le tribunal, je pense que c'est normal et je pense que c'est une bonne pratique d'avoir recours à un expert, c'est-à-dire un avocat. Et quand on dit ça, on ne limite pas l'accès à l'information. Je pense qu'on fait simplement les choses correctement et dans l'ordre. Donc, je pense qu'on a le même objectif, tout le monde, là. C'est plus de transparence, mais moi, j'ajoute aussi plus d'efficience. Oh, mais attendez, là. On est en train de parler notamment de journalistes, de gens qui naviguent là-dedans constamment, l'accès à l'information, qui passent leur temps à faire des demandes d'accès à l'information, qui connaissent la Commission d'accès à l'information, qui connaissent les processus. Hier encore, je posais des questions au gouvernement en crédit sur la base d'une demande d'accès à l'information qui a été réalisée par des journalistes. Hier, on a eu des révélations, notamment sur les contrats informatiques du gouvernement, à la suite d'une enquête de Radio-Canada sur la base de demandes d'accès à l'information. En quoi ces gens-là devraient nécessairement faire appel à d'autres professionnels pour aller se représenter devant la Commission d'accès à l'information? Je vous avoue, Monsieur le ministre, que c'est difficile de ne pas voir là-dedans une barrière à l'accès à la Commission et donc à l'accès à l'information pour des gens qui sont habitués, qui sont rompus à cet exercice-là. C'est-à-dire que quand vous me dites « c'est de l'efficience », je ne vous suis pas dans cet argument-là parce que c'est des gens qui savent faire, qui ne perdront pas le temps de la Commission, puis on devrait dire « on va vous faciliter l'accès à la Commission et donc l'accès aux documents, pas l'inverse ».
Le ministre? Des fois, on est d'accord d'être pas d'accord. La question, c'est quand on représente un tiers. Une personne qui fait une demande en son nom propre n'a pas besoin d'être représentée par un avocat. Mais lorsqu'un journaliste qui appartient à un grand groupe, à un média, fait une demande, il fait une demande au nom du média, le journal X, et il représente donc un tiers. Et pour représenter un tiers, à ce moment-là, on a besoin d'un avocat. C'est ça la règle. C'est ça la règle de base. Donc, quelqu'un qui fait une demande en son nom, c'est une chose. Quelqu'un qui fait une demande pour un tiers, donc un journaliste qui fait une demande pour un média, c'est autre chose. C'est la règle. Et je n'y vois pas, surtout dans le cas des médias, qui sont équipés pour le faire, qui peuvent épauler leurs journalistes, les représenter, les aider pour que ça se passe mieux. Je ne vois pas d'entrave là. Comme je dis, on est d'accord d'être en désaccord. Mon collègue a une opinion contraire. Mais je pense que c'est sain de respecter ce processus-là. Bon, on n'est pas dans le domaine des avis juridiques, mais je pense que vous devez être très prudent là, quand vous parlez de ce qui est la pratique puis de ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. Ici, devant la Commission d'accès à l'information, ce sont essentiellement des questions factuelles qui se plaident, c'est-à-dire je voudrais avoir accès à tel document ou telle information. La Commission détermine si oui ou non. Les journalistes, notamment, ce sont des spécialistes. On est dans une époque, Monsieur le ministre, où c'est de plus en plus difficile d'avoir de la transparence et où on devrait en avoir de plus en plus. Donc, moi, je vois votre gouvernement aller dans du mauvais côté, c'est-à-dire de mettre des barrières, d'ajouter des conditions qui n'ont pas raison d'être. Maintenant, j'aimerais vous amener sur d'autres sujets parce que ce qu'on a constaté dans les 8 dernières années, ce n'est justement pas une tendance vers plus de transparence, c'est une tendance vers moins de transparence. Par exemple, à la suite de plusieurs demandes d'accès à l'information des médias, des partis d'opposition, les miennes, celles de mes collègues, il y a des sujets, par exemple, comme les critères d'attribution des fameux blocs d'électricité, des mégawatts du Québec. Ça, c'est fondamental. C'est une information qui devrait être entièrement publique parce que c'est de notre avenir énergétique dont il est question. Et on n'est pas capable d'avoir ça. Et à chaque fois qu'on pose les questions en chambre, en commission parlementaire, en crédit, on n'a jamais été capable d'avoir ça. Moi-même, je l'ai posé à plusieurs reprises. Et en demande d'accès à l'information, on n'a pas accès à ça aussi. Vous, comme ministre responsable de l'accès à l'information, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que personne au Québec soit capable d'avoir accès aux critères d'attribution de nos précieux blocs d'énergie? Juste faire une réponse sur le préambule, là, parce que mon collègue a changé de sujet, mais au départ, il est revenu encore sur la question d'être représenté par un avocat. Je vais être sûr d'avoir utilisé le bon mot. Là. Il y a une nuance entre faire une demande d'accès, on n'a pas besoin d'être représenté par un avocat du tout, versus une demande de révision, où là, on va devant un tribunal. Je l'ai pris, peut-être j'ai pas toujours, dans toutes mes réponses, fait cette nuance-là. Je veux être certain de l'avoir bien exprimé. Donc, pour les demandes d'accès, nul besoin d'être représenté par un avocat. Demande de révision lorsqu'on va devant un tribunal et qu'on représente un tiers, soit un média, besoin d'être représenté par un avocat. Mon collègue a ensuite bifurqué vers un autre sujet très important sur l'accès au bout du compte. L'information est-elle disponible? Puis il me demande, est-ce que c'est normal que telle information soit disponible, telle information ne soit pas disponible? Bien, depuis 2021, dans son préambule, mon collègue dit « Ah, là, ça va de mal en pis. » C'est souvent ça que les oppositions disent, là, c'est comme ça, c'est toujours pire. Mais il semble oublier que depuis 2021, il y a eu des ajustements, il y a eu des améliorations apportées par notre gouvernement qui font que maintenant, c'est le plus haut dirigeant d'un organisme public qui veille à assurer le respect et la mise en œuvre de la loi sur l'accès aux documents aux organismes publics sur la protection des renseignements personnels. Cette personne-là dispose des ressources nécessaires. C'est la nouvelle règle. Facilite l'application de cette loi, délègue les responsabilités, peut le déléguer, puis la personne qui est désignée à titre de responsable d'accès aux documents, de la protection des renseignements personnels, doit exercer ses fonctions de manière autonome. C'était pas dans la loi avant. Maintenant, c'est autonome. Merci. Donc, c'est une nette amélioration. Donc, ça ne s'est pas détérioré. Bon, ça s'est amélioré. Monsieur le ministre, là, je repose ma question très précisément parce que je veux que les Québécois comprennent bien de quoi on est en train de parler. Les partis d'opposition, les médias cherchent à obtenir des informations cruciales pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement.
Et actuellement, sous ce gouvernement, c'est impossible d'avoir accès à une quelconque information en vertu de la loi actuelle et de la façon dont elle est appliquée sur les critères d'octroi des blocs d'énergie. Ça concerne nos PME, ça concerne la facture d'électricité que l'ensemble des Québécois payent. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, comme ministre, qu'on n'ait pas accès à ces critères-là? Et si votre réponse, c'est non, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que c'est normal que, sous votre gouvernement, on n'ait pas accès à ces critères-là, oui ou non? Bien, Monsieur le Président, mon collègue veut m'amener à me positionner de manière très précise sur un enjeu, sur un document, sur une demande très précise. Puis, c'est précisément ça qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire, on ne veut pas que le politique, le ministre, dise « cette information-là, je vous la donne, cette information-là, je ne la donne pas, cette information-là, je prends un marqueur, au Sharpie, on masque, on démasque ». Si on le faisait, mon collègue nous le reprocherait. On a justement décidé d'avoir une instance distincte, la Commission d'accès à l'information, puis notre gouvernement, pas les autres avant nous, là, ni les libéraux, ni les péquistes, notre gouvernement. On a dû changer la loi pour être sûr que la personne qui s'en occupe agisse de manière autonome, sans être influencée par quiconque. Donc, moi, je trouve ça normal que la personne qui prend cette décision-là le prenne de manière autonome et sans être influencée ni par le ministre de l'Accès à l'information, ni par le ministre ou la ministre de l'Économie qui dirait « Non, je suis pas d'accord, fais ce que je te dis. » Mais là, Monsieur le ministre, je vous pose des questions. Je comprends, vous parlez d'un principe noble et qui est important, l'indépendance de l'institution qui a été créée à cette fin, mais elle applique des lois et elle a développé des pratiques, notamment sous ce gouvernement, qui font en sorte que sur une question comme celle-ci, on a zéro information. Ma question, je vais vous la répéter, puis je vais vous donner d'autres exemples, okay, pour ne pas se concentrer uniquement sur celui-ci. Mais ma question, c'est vous, est-ce que vous trouvez ça normal comme ministre? Parce que si c'est ça le résultat de l'application de la loi puis des pratiques, trouvez-vous ça normal? C'est ça ma question. Parce que vous êtes le ministre de l'accès à l'information, pas le contrôle de l'information. C'est deux choses. Je vais vous donner, par exemple, nous, on a demandé les contrats de gré à gré et les subventions discrétionnaires qui ont été octroyées pendant la pandémie de COVID-19. Il y en a des contrats puis de l'argent qui a été dépensé. On n'a pas d'informations. On a demandé les études de la firme McKinsey sur la filière batterie. Hyper important. On a perdu des milliards là-dedans. On n'a rien eu non plus. Ce sont des exemples. J'en ai plein d'autres. Donc, ma question, je vous la répète parce que c'est une question de politique. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait comme ministre responsable de l'accès à l'information qu'on soit rendu là au Québec sur des sujets aussi importants, on n'ait aucune information qui soit rendue publique? Bien, ce qui devient exagéré, la phrase de mon collègue, c'est qu'on n'a aucune information publique. Là, on n'a aucune information publique au Québec. Là, j'ai un petit peu de misère à ça. Là. C'est sans doute des milliers de pages qui sont divulguées à chaque année. Il y a des demandes qui fonctionnent. Évidemment, on s'intéresse à une demande où le collègue aurait souhaité qu'une information soit rendue publique. Elle ne l'a pas été. Mais le plus important, mon rôle, c'est d'être, d'une certaine manière, le gardien de l'institution. Et ce n'est pas de décider ce qui devrait être public ou pas public. C'est pas de dire, est-ce que le ministre actuel trouve normal, est-ce que lui, là, il s'est mis le nez dans ça, a regardé le document, puis porte un jugement sur la décision du fonctionnaire autonome, puis il dit, bien, moi, ministre, je suis passé derrière toi, là, puis pas d'accord. Donc, finalement, c'est le politique qui va décider. Bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Puis si c'est la vision des oppositions, bien, c'est inquiétant, Monsieur le Président. C'est inquiétant, parce qu'ils veulent remettre en question l'indépendance de nos institutions puis nos mécanismes de prise de décision, alors que nous, notre legs, c'est d'avoir renforcé la loi pour garantir l'autonomie de la personne, de la mettre à l'abri de toute influence. 15 secondes. Alors, sur les sujets dont je viens de parler, il n'y a pas d'information publique de disponible. C'est ça la réalité. Et je comprends que, comme ministre, vous êtes satisfait de cet état de situation.